s'il se réveille. Il pèse 400 livres, ça sera pas assez, ça. En tout cas. Ça, comme tu dis, c'est le nouveau Land Rover Discovery Sport. Le Land Rover Discovery Sport, c'est la toute dernière création du luxueux constructeur britannique Land Rover, maintenant aux mains de la compagnie indienne Tata Motors. L'introduction de ce modèle marque le retour de l'appellation Discovery en Amérique du Nord. En 2004, Land Rover prenait la décision de changer le nom de son Discovery pour la banale appellation LR3. La raison est simple. Le nom Discovery avait une réputation de fiabilité exécrable. Ailleurs dans le monde, pourtant, le LR3 puis le LR4 ont toujours conservé leur nom d'origine. Est-ce qu'une décennie est suffisante pour faire oublier une telle réputation? Land Rover prend le pari. Le Discovery Sport vient ainsi remplacer le vieillissant LR2, autrefois connu sous le nom de Freelander. Chose certaine, sa configuration à 7 passagers risque de faire des heureux. En termes de look, si le Discovery était le membre d'une famille, ça serait le boutonneux dans le milieu, celui que personne aime. C'est pas que c'est un mauvais véhicule, c'est juste que tous les autres véhicules de sa famille font tout mieux que lui. Par exemple, les Range Rover et Range Rover Sport sont plus agressifs, un look plus intéressant, des meilleures capacités en route. C'est comme les sportifs populaires auprès des filles. Après ça, t'as le petit nouveau, le petit bébé tout cute que tout le monde aime, tout le monde tripe. Le Range Rover Evoque, exactement, qui est arrivé puis qui est tout le fun, puis tout le monde s'arrache. D'ailleurs, les ventes le démontrent. Pour ce qui est du Discovery, ben, t'as la même motorisation que le Evoque. T'as un look qui vient d'être refait, mais qui semble pas encore suffisant, autant auprès de sa famille qu'auprès de la concurrence. Ouais. La mécanique est calquée sur l'Evoque. Il s'agit donc d'une motorisation Ford, 2 litres, turbo-compressée. Celle-ci développe une puissance de 240 chevaux et un couple de 250 livres-pieds. Son manque d'aplomb est notable et il fait, en plus, souffrir son indice de consommation. Une future motorisation signée Land Rover serait présentement en développement. En attendant, la boîte de vitesse automatique ZF à 9 rapports pallie aux lacunes du moteur Ford, mais semble parfois éprouver des difficultés à trouver le bon rapport. Bref, l'ensemble est fonctionnel, mais sans plus. On est sur la route en ce moment, c'est silencieux. Le confort de roulement n'a rien à envier à n'importe quelle berline sur le marché. Il y a le système Select Terrain qui te permet de choisir le type de situation dans laquelle tu te retrouves, puis le véhicule va s'adapter automatiquement en une fraction de seconde au type de terrain que tu veux. Land Rover rime avec luxe, ça va de soi. Et le Discovery Sport ne fait pas exception à la règle avec un prix de base dépassant les 40 000 $. Pourtant, l'habitacle du véhicule déçoit par des matériaux d'une qualité douteuse. J'imagine que tu te demandes pourquoi j'ai choisi le Discovery Sport pour notre contrat. Très simple. Écoute, on transporte un colis vivant de 400 livres. On a donc besoin d'espace de chargement. Mais pas trop quand même, il faut rester subtil. D'une bonne suspension aussi. On traîne quasiment une tente roulotte en arrière. Là. On a aussi besoin d'un excellent rouage intégral. Puis ça, bien, avec Land Rover, on peut pas se tromper. C'est leur marque de commerce. Ce qui est le fun aussi, c'est les déflecteurs à l'avant qui te permettent de faire l'ascension de pente à 45 degrés. Et les portes sont étanches, donc tu es capable d'immerger le véhicule jusqu'à 2 pieds. 2 pieds. Puis si tu vas à 2 pieds et demi, Le char explose. Moi, ce que j'aime pas, là, puis qu'on le voit clairement, là, c'est le pilier C juste là, qu'on dirait qu'ils ont emprunté au Mercedes-Benz GLA. ouais, moi, c'est les lumières élancées à l'avant qui me font penser au Ford Explorer. Le capot, les ailes avant, le toit puis le haillon sont en aluminium pour abaisser le centre de gravité, réduire le poids, puis aussi pour l'économie d'essence. Mais au final, c'est un des véhicules qui consomme le plus de sa catégorie. Puis la fiabilité? Ben, c'est un nouveau modèle. J'imagine qu'on peut laisser une chance aux coureurs. On s'entend que la Land Rover n'a jamais eu une super réputation en termes... La route était bonne? Ouais. c'est Ben, pas... Ouais. Facile. Ouais. C'est avec vous autres? Ouais. Ouais. Vous voulez que je sorte, là? Ouais.
Assis-toi! Assis-toi, s'il te plaît. Ah ben, gadon. Qui c'est qui est là? Écoute, Carbo, là. Je dis pas ça pour te sauver la vie, là. Mais il faudrait que t'en reviennes, là. C'est arrivé au primaire. Hey, tu m'as traité de cave une fois de trop. Je t'ai traité de cave une fois. J'ai une petite question pour toi, Girard. C'est qui le cave, là, hein? Ben, c'est toi le cave. Hey! Tu vas parler quand on va te le dire, c'est-tu clair? Vous êtes des taches. Des taches? Ouais. Des caves puis des taches. Puis des taches. Je le détache. Hein, que tu fais là? Je le détache. Qu'est-ce que t'as fait là? Puis, c'est qui le cave, là? Bye-bye! Ouais, on a pogné un beau camion pour une fois. C'est ça, la clé. Ça prend du monde qui connaît les chars. Justement, chez son téléphone, il y a plein de contacts là-dedans. Ouais, bonjour, Monsieur Dehaye. Moi, il nous a pas fait trop mal. Imagine ce qu'il a fait à Carbo si nous autres, on est ici. Dans le fond, on est presque chanceux.